tous et bienvenue sur ma chaîne Amalgame Créatif. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter tout mon stock de miniatures Action. Donc, je commence tout de suite par les dernières arrivées dans mon stock. Donc, c'est les Curiosity Cabinet. Vous l'avez certainement déjà vu, celle-là est déjà réalisée. Et donc en fin de vidéo, je vous montrerai mes miniatures terminées. Pour l'instant, je vais commencer par celles qui sont encore en boîte. Donc le Stargazer, ça sera en fin de vidéo. Donc les deux autres qui me restent, ce sont c'est le Mystic Garden et le Painter's Atelier. Et je vais commencer peut-être par celui-là. Donc, ce sont des petites miniatures, ce sont les petites miniatures qui sont arrivées dernièrement chez Action. Et pour ces miniatures-là, en fait, on a un petit tiroir et aussi on a une plaque de plexiglas pour protéger la miniature. Et donc, pour la taille, donc pour celle-ci, ça fait 10,5 cm par 7,1 sur 18,8. Donc, regardons ce qu'on a dans la boîte. Donc ici, c'est le Mystic Garden, donc on a pas mal de de petites plantes à réaliser, etc. Je ne sais pas si on va pouvoir voir ici le résultat final quand ça sera illuminé. Donc je pense que le résultat de celle-ci va être assez sympathique, mais je pense qu'il y aura pas mal de boulot pour plier tout ce qui est plantes, etc., fleurs. Et je pense que ça ne se voit pas comme ça, mais il y a pas mal de travail dans celle-ci. Donc ici, on a tout le matériel en fait pour la lumière. Et ici, on a un fil avec des petites LED. On a ici aussi dans ce sachet la poignée pour le tiroir et le compartiment pour les piles. On a pas mal allez, de perles, etc. Donc ici, on a un petit film plastique comme ça, holographique, assez sympathique. Et ça, ce que j'avais vu en fait, ça va sur la fenêtre de la miniature sur le côté. Je ne sais pas si on pourra le voir. En fait, c'est ici. Donc ça donnera de jolis reflets dans la miniature. Ouais, ici, je ne sais pas si on le verra, mais c'est la fenêtre sur le côté. Ben, on va venir recouvrir avec ce plastique holographique. On a aussi cette espèce de pâte à modeler pour former les champignons, plus tout le nécessaire pour faire les plantes. Et je vais vous montrer les planches à découper. Donc la miniature arrive déjà peinte, on n'a pas besoin de peindre et ça c'est un excellent point. Donc ici, ça sera certainement pour les murs avec plein de papillons à découper. Et on a aussi... Ah, il n'y a que deux planches en fait sur cela. Il n'y a pas grand chose à découper. Donc celle-ci, c'est pour la première miniature qui est le Mystic Garden. Ah oui, il y a aussi un sachet de petits cailloux dans celle-là. Franchement, j'ai hâte de pouvoir la faire. Le rendu va être sympathique, je pense. Donc, je range la première. Et ici, pour la deuxième qui est l'atelier du peintre. Donc, moi, je sais que j'ai déjà un sac qui me manque dans les fournitures. Quand j'ai acheté la boîte, j'ai vérifié et en fait, dans le petit fascicule ici, au début, normalement, vous avez la liste de toutes les pièces qui font partie de la miniature. Et vous voyez, par exemple, ici, vous allez avoir le sachet M et N et le contenu des deux sachets. Mais au final, moi, je n'ai pas le sachet M. Je n'ai que le N. Mais j'ai pas mal de miniatures en stock et je vais pouvoir piocher dans les autres miniatures
pour récupérer le peu de matériel nécessaire qui était dans le sachet M encore. Donc ici, c'est un petit bout de papier alu. Allez, le M3 et M04, c'est de la verdure et une sorte de fleur, et ça j'ai déjà dans les autres. Donc pour le peintre, donc, nous avons aussi la même chose, c'est-à-dire la poignée qui va sur le tiroir, les fils électriques. Donc moi je l'ai en double. Ici, tous les objets sont déjà peints et ça c'est chouette aussi. Donc pas de peinture à faire, avec la structure de la miniature qui est en sorte de verre pistache, déjà peint. Et ici, on va regarder les planches à découper. Ça, je suppose, c'est pour faire une sorte de parchemin plié. Ici, c'est des toiles. Vu qu'on est dans l'univers d'un peintre, il y a certainement déjà des tableaux peints. On a aussi pas mal de choses à découper pour former les petits tubes de peinture. Et au final, ça, je suppose, c'est soit pour le sol, soit c'est pour le mur. Ah non, pour le sol, c'était celui-là, puisque sur la miniature, on a un sol avec une grosse tache de peinture bleue. Donc ça sera pour le plancher. Donc il n'y a pas grand-chose dans celle-là. Je pense que celle-là, c'est la plus facile à réaliser. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Donc je pense que c'est une des plus rapides à faire. Donc, voici pour le Curiosity Cabinet, l'atelier du peintre. Donc ensuite, nous avons cette miniature-ci. Donc c'est The Happy Florist. Ici, la taille de cette miniature, c'est 13,5 cm par 18,5 avec une hauteur de 16 cm. Donc ici, on sera dans l'univers d'un fleuriste avec pas mal de fleurs à réaliser. On a aussi de l'électricité, une lumière à installer à l'intérieur. Et la particularité de celui-ci, c'est que la face avant s'ouvre. En fait, si vous voyez ici sur le côté, on a des charnières à installer et donc on pourra ouvrir la face avant. Donc on aura pas mal de fleurs à réaliser. Donc, on a le petit fascicule. Donc vous voyez bien tous les découpages qu'il faudra faire pour réaliser les fleurs, les plantes. On a pas mal de panières à réaliser également, un petit arrosoir et beaucoup de papier aussi à découper, à former pour former les boîtes et les pots de fleurs. Donc je pense qu'il y a pas mal d'étapes pour réaliser celle-ci. Donc on a ici un premier sac avec plein de petits pots de fleurs aussi en plastique. Donc on a de la fausse verdure et les fils électriques. Donc vous voyez tout le vert, ça c'est pour les feuilles. On a des bouts de laine de couleur, ça je sais pas où c'est utilisé en fait. Je vais regarder si je peux voir comme ça rapidement. Où est-ce qu'ils utilisent ces bouts de laine? Donc là je ne vois pas. Surtout il y a du orange, du rose. Ah ok, c'est pour former cela. Ok, le orange c'est pour faire ces fleurs-ci. Et on a les roses ici. Ok. En fait c'est pour faire les fleurs également. Donc ici on a aussi... on n'a pas de peinture dans celle-là. Donc ça c'est parfait. Toutes les pièces sont déjà peintes. Et on a... Ah oui, ça je pense que c'est pour le toit. Ah oui, ok. Ça c'est pour, je suppose, pour le toit. Et ici le côté peut-être aussi
pour les fenêtres de la face avant. Donc, pour les planches à découper, il y en a pas mal ici. Donc ça, c'est pour le mur avant. Ça sert certainement pour l'intérieur. Donc ça, c'est le sol. Il est assez sympathique, le sol, avec les carreaux comme ça. Donc, on a pour les meubles des feuilles. Ça aussi, je suppose que c'est pour l'arrière. Pas mal de feuilles encore à découper pour réaliser les plantes, pour réaliser les paniers. Et certainement, ah oui, ici c'est le gabarit pour le film transparent. Donc ici, il faudra venir déposer les feuilles transparentes pour découper selon les gabarits qu'on a ici. Ok, bah c'est chouette à savoir déjà. Celle-là, il n'y a pas de peinture, donc ça sera peut-être plus simple à réaliser. Donc j'essaye de remettre comme c'était, mais ça c'est jamais facile. Donc je remets le tout. Donc ça c'est The Happy Florist. Ensuite, nous avons cette miniature-ci, donc c'est The Pet Shop. Et dans celle-ci, donc nous avons aussi une petite lumière. Celle-ci fait 20 cm sur 15 avec une hauteur de 14,5 cm. Et on aura pas mal de petites boîtes de nourriture pour chien et chat chien et chat à réaliser. Je regarde un petit peu sur les côtés. Une petite niche. Et on aura aussi on a un chien et un chat dans le kit. Donc, regardons rapidement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le fascicule. Malheureusement sur celle-là, on a de la peinture. Avec le pinceau qui ne peint rien du tout, il perd juste ses poils, il sert à rien. Et on a les fils électriques. Donc ici, on a les animaux. Donc on a le chat et plutôt ici le chat et le chien. On a pas mal de pots aussi, des pots de fleurs. On a de la verdure. Ça, je suppose que c'est ce qui va servir à remplir les pots pour simuler la nourriture pour chat ou chien. Et on aura quelques fleurs à réaliser avec ça. Donc, il y a certaines parties ici, je vois que ça c'est déjà peint, mais pas le reste malheureusement. Donc, il y aura de la peinture à faire dans celle-ci. Ensuite, nous avons aussi les films plastiques. Il y en a un, il est plié. Mais bon, je pense que si je le laisse dans enfin, en dessous d'une pile de livres, ça va aller. Et nous avons quelques feuilles qui se sont déjà échappées. Pourtant, ouais, c'est pas grave, ça j'en ai plein dans tous les kits. Donc je vais laisser ça comme ça. Une petite feuille qui est collée ici. Donc ça c'est certainement le sol de la miniature. Des carreaux aussi, je ne sais pas où ça va. Ah non, ouais, il y a ce sol-là et par-dessus, on aura celle-là. Donc ici, on a pas mal de petites boîtes à découper. Ça, c'est assez mignon. Donc c'est nourriture pour chat. C'est marqué cat food. On aura pas mal de choses à découper. Quelques plantes à réaliser. Encore des boîtes pour nourriture. Cette fois-ci, ça... Donc là, je vois un hamster qui est dessiné. Donc nourriture pour hamster, nourriture pour chat, nourriture pour chien, oiseau. C'est marqué juste food, mais vu qu'il y a un oiseau dessus, donc je suppose que ce sera pour les oiseaux. Donc voilà, il y a 3 planches à découper dans celle-ci et un petit peu de peinture à faire malheureusement. Donc je vais remettre à l'intérieur. C'est dommage que le film plastique ici il soit un petit peu plié, mais bon, j'espère que ce n'est pas trop grave. Donc je remets à l'intérieur ici. Et on passe à la prochaine miniature.
Donc la miniature suivante, on a The Tailor Shop, donc le tailleur. Donc celle-ci, on a aussi une lumière, donc on aura de l'électricité à mettre. J'espère qu'on a une petite, vraiment une petite machine à coudre comme ça. Donc celle-ci fait 15 par 19,5 cm sur une hauteur de 15,5. Alors, regardons ce qu'on a ici. Donc on a de la peinture, ça c'est pas super chouette. Peut-être que pour cette miniature, je changerai les couleurs parce que ça reste assez kitsch, on va dire, les couleurs. On verra d'ici là. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc, on a des tissus, de vrais tissus en fait, dans ce sac-là. On a de quoi faire. On a des rubans, des fils métalliques, un petit peu de ouate. Certainement aussi pour faire ici les feuilles pour les plantes. Donc ici on a le petit mannequin, c'est chouette avec la machine à coudre. Ah, ça c'est chouette, j'aime bien. Ici on a plein de petits embouts en bois, je ne sais pas à quoi ça sert. Par contre c'est... Ah oui, le petit manuel est ici au fond de la boîte. Donc je vais regarder. Des petites perles en bois, celles-ci à quoi elles vont servir? Ah ok, ça c'est pour faire... Ah oui, ok, pour enrouler les rubans dessus. Donc il y en a pas mal, il y a 31 perles comme ça. Ici on voit la quantité, il y en a 31. Donc, on va voir ce qu'il y aura d'autre à faire. Ah oui, il y a quand même pas mal à faire ici. Ça je pense que c'est plus des papiers, ouais. Tout n'est pas en tissu, ceux-là, ce sont des papiers. Donc tous ces rubans-là, ils vont se retrouver dans ce tiroir. Donc on a des étalages aussi avec les tissus. Ok. Donc c'est à ça. Ah, c'est petit, hein. On a une tasse et certainement de quoi faire des pots de fleurs avec un petit peu de verdure et les fils électriques. Donc ici, malheureusement, on aura de la peinture. Ça, je suppose que c'est la structure pour... Non, je ne vois pas. Ici, en noir. Je pensais que c'était pour la machine à coudre, mais non. Le meuble pour la machine à coudre est en brun. Et le noir, ça servira à quoi ici? Ah, peut-être que si. Si. L'intérieur est... Enfin, si. C'est pour la machine à coudre. Ok. Ça paraît moins noir ici sur l'image, mais ok, c'est bien pour la machine à coudre. Donc, là, on aura, je sais pas ce que c'est, rien, c'est juste un... Alors, ici, on a plein de papier à découper pour réaliser donc les rouleaux de ruban. Ça, j'imagine que c'est pour des tissus aussi. Donc là, on a le plancher avec un ruban mètre, de la déco certainement pour coller sur le mur ou des magazines. Et c'est encore pour le sol, j'imagine, des panières et des boîtes. Ok, donc à savoir, il y a de la peinture, mais cette miniature-là me plaît pas mal, j'aimerais bien la réaliser. Et peut-être, comme j'ai dit, je changerai la couleur de la peinture parce que les couleurs ne me plaisent pas tant que ça. Donc, voici pour le Tailor Shop. Et on passe à la suivante. Alors, la suivante, c'est The Story Keeper. Et ici, donc, on a aussi une lumière à installer. La taille, donc, c'est 20 cm par 17 sur une hauteur de 15,5 cm.
En fait, je devrais vous montrer la taille ici. C'est en plus grand. Donc on a le manuel. Alors, on a de la peinture dans ce kit. Ok. Donc ici, on a pas mal de perles, j'imagine. C'est pour réaliser les pots de fleurs, etc. Donc, pas mal de formes différentes. Il y a des petits pots en métallique, en bois, en blanc, etc. Ici, nous avons tout ce qu'il faut pour l'électricité, donc l'emplacement pour les piles et les fils électriques, plus les LED. Nous avons ici donc le petit papier vert pour réaliser les feuilles. Ici en orange et mauve, je suppose c'est pour des fleurs aussi. On a un petit peu de dentelle. Et j'ai un sac P. Ah oui, le P ici, le sachet zippé, c'est pour mettre le contenu de celui-là. Donc ici nous avons la structure de la miniature. Je vois il y a quand même quelques pièces qui sont peintes. Le pinceau est coincé ici. Et nous avons les planches à découper. Donc on a quelques cartons. Ça c'est certainement pour le sol. Ça c'est certainement pour les murs extérieurs. Avec encore... Ah, ça c'est pour des livres en fait. Donc on a pour réaliser les livres encore ici. Pour les plantes, décoration soit pour le sol, soit pour le mur. Je pense que... Ah oui, ok, ça c'est pour je vois pas où c'est ça en fait. Je suppose... Ah si, c'est pour le mur. Ici, tous les livres, les couvertures de livres à découper. On a quelques tableaux. Ah, encore pas mal de livres. Ça, c'est chouette. Ça, j'aime bien faire, j'avoue. Donc, tout ça, c'est à découper, coller. Et ici, c'est pour plier, pour former les magazines ou les livres. Ok, ça doit être assez sympa. J'aime bien ces miniatures-là où il y a des livres à plier. J'aime bien faire ça, en fait. Plus que de réaliser les plantes, ça c'est sûr. Les plantes, j'ai l'impression que c'est le plus compliqué à faire. Donc, je remets le tout. Et on passe à la suivante. Donc, la suivante, c'est The Margaret Soap Shop, donc le magasin de savon de Margaret. Et sur celle-ci aussi, on a la façade qui s'ouvre, donc sur le côté, on a les charnières et on a une lumière à l'intérieur. Donc, ah, comme par hasard, celle-là, il n'y a pas les dimensions à l'arrière. Donc, mais on a les dimensions à l'intérieur du fascicule. Donc, c'est 12 par 18 sur une hauteur de 23 cm pour Margaret Soap Shop. Alors, ici, nous avons du tissu. Le tissu, c'est pour réaliser, en fait, il y a des serviettes ici en face avant. Donc, il y a du tissu vert, rose, des rubans. Nous avons certainement de la pâte à modeler pour former tous les petits savons, parce que oui, les petits savons, il va falloir tous les fabriquer. Donc on a plusieurs formes différentes. Ici par exemple, c'est des pains de savon rectangulaires, des ronds. On a encore des ronds ici. En tout cas, tous les savons sont à fabriquer. Donc tout l'étalage ici, il faudra former. Il y a des savons en forme de cœur également. Donc à un certain moment, il faudra aussi mixer les couleurs pour faire des savons bicolores avec plein de boîtes à fabriquer. Ça va prendre du temps, je pense. J'espère que la pâte à modeler est de bonne qualité pour pouvoir former facilement. J'espère que c'est pas sec.
Parce que là, je vois déjà que ça c'est... il y a une petite fissure au milieu, j'espère que c'est pas sec. Avec ça aussi, on nous a rajouté des petits outils pour les dessins sur les savons. Donc ici, c'est le sac avec le matériel pour l'électricité. Donc ici, je vois qu'il y a de la gaine thermorétractable blanche ici. Oui, il y a aussi les charnières du coup avec les vis. Ici, c'est plein de petites perles différentes. Il y a des petites perles ici pour fabriquer des bombes de douche. Je pense qu'il faudra les emballer dans du tissu. C'était où déjà ça? Ah, c'est ici. Donc on a les petites perles à emballer dans le petit tissu. Ça va être chouette à faire aussi. Ça va être plutôt très compliqué. Donc on a aussi ce qui va nous servir pour les petits plateaux. Des petites perles encore, des roses. Donc notre peinture. Donc ici je pense qu'il n'y a pas beaucoup de peinture à faire puisque la façade c'est tout à coller. Mais je pense que c'est la porte et les bordures ici blanches. Donc ça va. Ici, à l'intérieur, on a la structure. Ici, ce que je vois, je pense que c'est pour le toit et c'est déjà peint. Donc ça, c'est pas mal. En planche à découper, donc on a certainement tout ce qu'il faut pour le sol, les murs. Pour les paniers de savon, ça c'est des gabarits. Ici, c'est pour la façade. Donc la façade n'est pas peinte, mais on va coller ce papier-ci. Ça, c'est pour l'arrière ou le côté, c'est l'arrière. Encore de quoi découper pour faire des cartons, des panières. Ça certainement à l'intérieur et aussi à l'intérieur. Ok, donc il y a pas mal de collage à faire dans celle-ci, pas beaucoup de peinture. Ça c'est pas mal. Après le plus gros je pense, ça sera de former tous les petits savons avec cette pâte à modeler. On verra ce que ça va donner. Donc voilà pour le magasin de savon de Margaret. Et on passe à la suivante. Alors, ici nous avons The Greengrocer, donc le marchand de légumes. Comme d'habitude, celle-ci, on a aussi une lumière installée. On aura tous ces légumes à fabriquer, certainement avec cette sorte de pâte à modeler. En fait, c'est plus léger qu'une pâte à modeler. Alors, on va regarder à l'intérieur et les dimensions de celle-ci. Donc, on a 19 par 15,6 cm sur une hauteur de 15,6 cm. Donc, on a de la peinture à effectuer sur celle-ci. Ici, c'est la sorte de pâte à modeler pour former les légumes. Du coup, on a du orange, jaune et un vert. Ici, tout le nécessaire pour l'électricité, donc emplacement pour les piles plus les fils électriques. On a des pots de fleurs, pas mal de petites perles aussi ici, très colorées. Et la structure, donc il y a quand même des parties qui sont peintes. Ici c'est en vert foncé, ici c'est du brun. Alors on a le sac zip certainement pour celui-ci, effectivement. Et je vais essayer de récupérer les planches qui sont coincées au fond de la boîte. Alors, donc on a le sol. Ça c'est ici, ouais, c'est pour ça. On a ici, ça c'est pour la devanture en fait,
On a une sorte de tissu à recouvrir, mais en fait c'est pas du tissu, c'est le papier qui est là. Donc le nécessaire pour faire des petits paniers. Ici c'est des photos, je sais pas où ça doit aller ça. Je vais regarder où ça doit aller. Ah, on doit fabriquer une petite brouette. Pour les photos, est-ce que ça va au mur? Ah, j'ai dû les rater, je ne les vois pas ici. Je ne sais pas où ça va, je ne le vois pas comme ça. Hop. Je vois pas. Ici, est-ce qu'il n'y a pas de... un plastique, peut-être parfois aussi le plastique qu'ils le mettent à l'intérieur. Ça, c'est possible. Ça, c'est des images pour faire effet terre. Et on a des petites bottes. Certainement des boîtes à fabriquer. Et ça, je ne sais pas comme ça. Ah oui, c'est peut-être pour fabriquer les prix, etc. Et voilà tout. Il n'y a pas beaucoup de choses à découper dans celle-ci. On a la structure et certainement le plus gros du travail. Ça sera pour former tous les légumes. Ici, on a des carottes à faire. Alors, de grosses citrouilles. Ici, à mettre dans la brouette. Ah oui, les perles, c'est pour les légumes en fait. Ok. Il y a une partie, ça sera fait avec les perles et l'autre, ici donc on aura des épis de maïs à fabriquer, des carottes et des courgettes. Ok, ça peut être sympa à effectuer. Donc, c'était le marchand de légumes. La suivante, c'est Madame Fleur Boutique, donc une boutique de prêt-à-porter. Celle-ci aussi, c'est avec la façade qui s'ouvre. Ici, on a les charnières à mettre. Donc ici, on aura quelques vêtements à fabriquer. Donc, ok, ici, la taille de la miniature est à l'intérieur. Donc, elle fera 13 par 17 cm sur une hauteur de 24 cm. Donc, on a aussi de l'électricité à installer dans celle-ci. Un petit peu de peinture. Il y a un petit peu de bleu et beaucoup de blanc. Je pense que le bleu, c'est juste pour le petit balcon ici. Et le blanc, c'est pour les fenêtres. Donc ici, on a du fil. Donc du fil blanc, du fil noir, du fil métallique vert, certainement pour faire des plantes, des pots, plein de petites fleurs holographiques. Alors, on a le nécessaire pour l'électricité. Et ici, on a pas mal de tissus. Je vais regarder, je vais ouvrir. Ici, oups, on a des rubans. On a pas mal de tissus. Donc, on a de la dentelle blanche, rose. Ça, c'est pour faire un manteau de fourrure, je sais pas. On a pas mal de tissus différents. C'est chouette avec du fil doré. Ok, ça va être chouette ça pour fabriquer les vêtements. Donc j'essaie de remettre dans le sac. Celle-ci
Je pense que c'est des petites perles pour faire des colliers. Alors, on a la structure. Ah, il y a de la verdure, donc pour faire les plantes, les fleurs. Et du coup, ça sera certainement pour l'intérieur. Du coup, ça sera tout rose. Des petites affiches de mode. On a le sol. Des petites décorations. C'est des boîtes en fait. Ouais, je pense que c'est pour fabriquer des boîtes. Très jolies avec les roses. Ça, c'est pour la face avant. Donc, ça sera pas peint, ça sera à coller. Ça, c'est certainement pour une armoire, c'est assez joli. Pour le toit, donc, c'est à découper, à coller. Donc, on a toute la façade à coller ici aussi. Ça, je suppose, c'est l'intérieur. Et encore pour la façade. Donc, pas mal de choses à coller. C'était comme ça? Ouais, c'était comme ça. À coller, un petit peu de peinture. Je pense qu'il y en a pas beaucoup, ce qui est chouette. Et pas mal de vêtements à fabriquer, c'est normal. C'est une boutique de prêt-à-porter, donc il y aura certainement quelques robes à fabriquer. Donc oui, ici je vois, il y en a déjà une rose. Il y a 1, 2, 3, 4 robes à fabriquer, je suppose. Donc on a une deuxième ici. Ah oui, il y a un petit fauteuil à faire. Et pour les messieurs qui patientent quand madame fait les essayages. Des chapeaux. Hop. Encore. Ah oui, ça, non, ça c'est la robe du début qu'on a vue. Assez sympa aussi, cette miniature. Donc, c'est Madame Fleur Boutique. Ah, j'ai perdu un petit quelque chose doré. Je vais remettre dans le sac, sinon je vais le perdre. Et voici. Ensuite, nous avons The Rolling Bistro. Donc, toujours avec une LED installée et pas mal de nourriture à fabriquer. Donc, ici, les dimensions. Donc, ça fait 24,5 cm par 18 sur une hauteur de 13 cm. Donc, ici, on a pas mal de nourriture à faire. Et vous voyez toutes les couleurs qu'on a. Donc, on a du vert, orange, jaune, rouge, marron, du blanc pour fabriquer tout ce qui est ici. Donc, on a des petites. Ah, c'est des baguettes. Ah oui, pour faire les panini. Donc des pains, pizza, hamburgers, et certainement des frites, des sandwichs. On a aussi une tarte au chocolat, des hot dogs. On a un vélo à fabriquer. Le vélo, où est-ce qu'il est le vélo? Je ne vois pas où va le vélo. C'est peut-être à la fin. Ou alors il est à l'arrière de la roulotte. Ah oui, il est de l'autre côté. L'autre face. Et ils ont mis le vélo de l'autre côté. Donc la face avant, on a la table avec les chaises et le vélo est à l'arrière. Donc pas mal de nourriture à fabriquer. On a de la peinture. Je suppose que la structure, tout le camion, là le bleu, c'est à peindre. Ça c'est moins chouette. On a ici donc le tissu pour la nappe. Donc la verdure. Les LED
fil électrique et on a la structure. Hop. Donc on a la roulotte va venir sur un fond effet gazon comme ça, donc ça sera la planche à découper ici. Donc l'intérieur, ça sera à coller. Ça c'est pour la banderole. En fait ici en face avant, on a une banderole en papier, certainement pour les murs à l'intérieur. Donc on a les emballages, donc ça c'est pour les boissons, certainement ici pour les contenants pour mettre les panini, des boîtes, certainement des gabarits. Et voilà. Donc je pense que le plus compliqué sur celle-ci, ce sera de pouvoir réaliser toute la nourriture avec la pâte à modeler. Ça c'est donc le bistrot roulant, si on peut traduire comme ça. Donc on passe à la suivante. Donc ici on a le Summer Pavillon. Donc ici il y a pas mal de verdure aussi à fabriquer. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais des fois c'est trompeur. Donc on a aussi une lumière LED à l'intérieur. Donc celle-ci fera 22 par 17 cm sur une hauteur de 13,5 cm. On a de la peinture, malheureusement. Donc toute la structure est à peindre. Ici, le sachet L, donc petite fleur bleue, le nécessaire pour l'électricité. Donc le K. Donc le K, on a plein de petites perles pour faire les pots. Donc il y a des pots couleur terre cuite, ça c'est joli. Et on a le sachet zip pour les mettre à l'intérieur. Ici pas mal de nécessaire pour faire les plantes. Avec le faux gazon, je sais pas. Oui, c'est du faux gazon, du faux. Le papier vert pour faire les feuilles et pour les fleurs aussi. Donc il y a quand même pas mal de choses qui sont déjà peintes, mais toute la structure doit être peinte avec le vert ici. Ok. Alors ici, le sol est super joli, j'aime bien le sol. Je trouve ça super joli. Donc de quoi faire des boîtes. Ça c'est peut-être les décorations sur les murs. On a quelques feuilles ici pour faire un carton. Et certainement ça c'est les gabarits pour la verrière ici. Pour couper le plastique qui est certainement ici à l'intérieur. Comme ça, ah oui, il est ici. Ah, ça peut être chouette. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire dans celle-ci. Donc un petit meuble à fabriquer. Des mangeoires à oiseaux. Il y a des fleurs. Des petites plantes. Comme ça, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses à faire. Ça pourrait être une assez simple à réaliser. En tout cas, comme ça, à premier abord, ça me paraît simple. Donc, je remets avec la peinture et on passe à la suivante. Alors, ensuite, nous avons The Greenhouse Café. Sur celle-ci, nous avons donc la taille, c'est une miniature de 18,5 cm sur 18 avec une hauteur de 16 cm. Nous aurons de la peinture à faire, donc toute la structure est à peindre.
Ici, nous avons le nécessaire pour l'électricité avec des perles. Ensuite, ici, nous avons de quoi faire pour la verdure, des pots de fleurs. Ici, on a aussi sorte de fleurs avec des papiers également roses, certainement pour les fleurs. Nous avons quand même des éléments qui sont déjà peints pour l'intérieur, mais la structure, ça sera à nous de peindre. Ensuite, nous avons donc, ça c'est les feuilles plastiques pour les vitres. Ça sera à découper et certainement qu'on aura les gabarits pour découper tout ça. Donc j'essaye de récupérer toutes les planches. C'est toujours compliqué pour moi de les récupérer quand c'est au fond de la boîte comme ça. Hop, et voilà. Donc on a le sol qui est très joli aussi. On a une sorte de tapis certainement pour le centre de la pièce. Donc il y a pas mal de choses à découper. Ça c'est pour les boissons certainement. Boîte de jus d'orange. Des photos de cookies, de sablés. Ici certainement des livres à découper. Des feuilles. Pour les plantes. Certainement pour les gobelets en carton. Ça je ne sais pas. Et certainement pour les gabarits. Donc ça, je vais regarder vite fait à quoi ça sert. Donc ici, la table est jaune au milieu de la verrière. Ah oui, on doit fabriquer les tasses avec les soupe-tasses aussi. 4-1. Je ne sais pas ce que c'est le 4-1 par exemple. À quoi ça va nous servir? Est-ce que je suis partie trop loin? Ah oui, c'est tous les gabarits pour, par exemple, ici c'est pour les plantes, pour les fleurs. Donc ça doit être aussi pour découper des fleurs. Le 4-1. Ouais, 4-1 ici c'est pour faire ces fleurs-ci. Avec le papier orange. Ok. Ce sont des gabarits aussi. Comme ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire, mais il y a peut-être pas mal de travail pour effectuer les tasses à café, etc. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Mais elle a l'air sympa à réaliser. J'aime bien celle-ci aussi. Et je remets les peintures au milieu. Ensuite, j'ai les deux dernières dans ce format-là, mais ce sont les miniatures que j'ai déjà réalisées. Donc j'ai le Bookshop et le Ice Cream Parlour. Donc celle-ci, je garde juste le restant du matériel dans la boîte, mais elles sont déjà faites. Et ensuite, la dernière dans les miniatures, c'est le bookshelf. Quand les bookshelves sont sortis, ben, moi j'ai raté la sortie, je n'ai trouvé que la dernière, le Rainforest. J'ai l'impression que c'est celle que les gens ont le moins préférée. Donc c'est un bookshelf qui fait 8,2 cm sur 17,3 avec une hauteur de 22,6 cm. Et on a aussi, normalement, est-ce qu'on a de la lumière? Oui, on a la lumière aussi dans ce bookshelf. Moi, c'est le seul que j'ai pu récupérer de chez Action. Les deux autres, j'ai jamais pu trouver. Donc ici, nous avons la partie électricité. On a des charnières pour installer sur le bookshelf parce qu'on peut l'ouvrir, comme vous voyez ici sur la photo.
Donc, beaucoup de verdure. On a des petits cailloux ici pour la fontaine. En fait, il y a tout le pourtour ici, c'est en pierre, et ça aussi, c'est en pierre. On n'a pas de peinture sur celle-là. Non, il n'y a pas de peinture. Donc, toute la structure, en fait, je pense que ça sera à coller, en fait. Oui, on va coller tout ce qu'il faut. Donc, ça, c'est la structure. Ouais. Donc ça, c'est cartonné, en fait. Ça, c'est bien. Ça, je préfère que ça soit comme ça, cartonné, plutôt que juste du papier. Ça, c'est pour la tranche, j'imagine. Je vais essayer de récupérer tout ce qui est à découper. Donc, ouais, ça aussi, les deux ici sont cartonnés. Donc ça, c'est chouette pour coller sur la façade. Ça donnera un meilleur résultat que juste du papier. Et là, c'est les décors de l'intérieur. On doit découper et coller avec la petite verdure. Les petites feuilles pour les plantes. Encore des plantes. Et ça, certainement, un gabarit avec le petit personnage ici à découper. Alors, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans celle-ci. Peut-être que ce sera assez simple à fabriquer, à voir. Mais c'est vrai que c'était celle que je préférais le moins, mais bon, c'est la seule que j'ai trouvée chez Action. Donc en termes de miniature, celle-ci est la dernière. Et maintenant, je vais passer pour vous montrer les puzzles 3D que j'ai de chez Action. Donc, le tout premier que je vais vous montrer aussi, c'est le plus grand. C'est le Marble Run. Donc ici, c'est pas si on a les dimensions sur la boîte, oui. Donc le Marble Run, il fera en fait à la fin 28 par 27 cm sur une hauteur de 24. Donc ici, je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer ce qu'il y a. Donc on a toutes les planches pour récupérer les pièces. Je ne vais pas les ouvrir, mais voilà, toutes les pièces sont là. Et on a les billes. Donc on a, c'est de vraies billes métalliques. Donc 2, 4, 6, 8, 10. On en a 10. Et ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est la cire, certainement pour le mécanisme. Et ici, certainement pour le mécanisme aussi, mais je ne sais pas vous dire exactement où ça va être utilisé. Ici, on a le manuel qui est lui juste en noir et blanc. Donc, je pense que là, ça va être un grand défi pour pouvoir réaliser ce Marble Run. Je n'ai jamais encore essayé ce type de... Je ne sais pas si on peut dire une miniature, mais je pense que le résultat final peut être assez chouette. Donc en fait, le Marble Run, c'est une manivelle. Donc on peut tourner pour faire déplacer les billes. Donc, je sais pas, ça sera peut-être plus clair ici. Voilà, sur la face avant, vous voyez, c'est une manivelle qu'on va tourner et donc les billes vont avoir tout un circuit à parcourir. C'est assez chouette, je pense que le résultat peut être assez fun à la fin. Donc on a celui-ci. Ensuite, j'ai les trois petits ici. Donc, j'ai le globe ici qui tourne. Il y a des mécanismes aussi pour tourner. On a la grande roue et on a aussi le papillon avec la fleur. Donc c'est toujours le même principe. On a toutes les pièces qu'il faut pour réaliser ces puzzles en 3D. Et à chaque fois, on a une manivelle. Par exemple, ici, la manivelle se trouve là pour faire bouger le papillon. Donc le papillon va se rapprocher de la fleur. Ici, pour la taille, si je peux vous la donner, donc c'est 13,7 cm
sur 18. La hauteur, non. La hauteur, c'est 18. Donc, c'est 13,5 par 21 cm sur une hauteur de 18 cm. Le globe, c'est 12,3 sur 12,3 avec une hauteur de 18 cm. Et la grande roue, elle fait 9,5 cm par 17 cm sur une hauteur de 18. Ça peut être assez fun aussi à faire. Voilà, pour l'instant, ils sont dans mon stock. Je n'ai pas encore testé. Et si je teste, vous le verrez en vidéo. Et les deux derniers dans le même style que j'ai de chez Action, ce sont ces boîtes à musique. Donc on a un oiseau dans une cage et ici c'est une sorte de roulotte avec des fleurs. Donc j'ai le market, flower market et le bird cage. Donc je vais ouvrir rapidement pour voir ce qu'il y a dans celle-ci parce que celle-ci je ne les ai jamais ouvertes en fait. Donc je vais ouvrir celle-ci. Il y a du collant sur le côté. Non. Donc on a les planches pour réaliser la boîte à musique. Nous avons les instructions. Ici, pas beaucoup. Et certainement la boîte à musique qui est emballée dans le papier bulle. Je ne sais pas s'ils ont précisé le type de musique. Ouais, j'ai pas le... Je sais pas si je peux tourner pour voir. Est-ce que c'est ça? Il y a peut-être quelque chose qui manque ici pour le faire. Ouais. Ici, il faudrait que je regarde ce qu'il faut faire pour la faire fonctionner. Et j'imagine que c'est le même principe. C'est un petit peu huileux. Donc c'est le même principe pour celle-ci. On a certainement la boîte à musique avec les planches. Donc je remets ici. Ça pourrait être rapide à réaliser. Donc là, je vais peut-être fermer avec l'élastique pour ne pas perdre de pièces. Je vais le faire comme ça. Donc, ça sera certainement le même contenu. Hein. Donc, effectivement, nous avons la boîte à musique, le manuel et les planches que je n'arrive pas à sortir. Voilà. Donc, on a toutes les planches. Et puis, les instructions qui se résument à une page. Donc, on a quand même, c'est en français aussi. Bah, je suis curieuse, j'aimerais bien en tester au moins une pour voir ce que ça donne. Ça peut être quand même pas mal chouette. Donc, voilà tout pour le stock des miniatures slash 3D. Et tout ça provient de chez Action. Donc, comme je vous avais dit au début de la vidéo, donc je vais ranger tout ça et je passerai pour la deuxième partie où je vous montre les miniatures déjà réalisées. Donc voici la dernière miniature que j'ai fabriquée qui est
Ice Cream Parlour. Donc c'est une miniature qui m'a quand même pris pas mal de temps. Il y avait pas mal de pliages à effectuer ici. Pour les cornets de glace par exemple, pour les petits gobelets ici, ça m'a pris pas mal de temps. Nous avons aussi la terrasse, côté terrasse avec la table, les glaces avec les boissons. Ça aussi c'était vraiment hyper minutieux à fabriquer. Et la peinture. Donc la peinture de toute la barrière avec les chaises, etc. Ça a pris quand même pas mal de temps. Autre chose qui m'a pris du temps, c'est la machine ici à glace italienne. Ça, c'était assez compliqué à réaliser. Mais au final, ça donne pas mal. Donc ce que j'avais aussi un petit souci au niveau du vélo. Ici, il y avait une des pièces qui était cassée. Donc c'est pour ça que c'est quand même bien de garder les restes des autres miniatures. Et j'ai récupéré un petit bout de bois, je l'ai peint de la même couleur que le vélo et j'ai pu finir mon vélo. Donc ici à l'arrière, il y a la verdure avec des fleurs. Donc il y avait quand même pas mal de choses à faire avec la vitrine et la glace. Ici, la finition elle n'est pas top. Peut-être que là, je trouverai un autre système pour attacher le lustre qui est en haut pour faire différemment parce que la solution qu'ils proposaient, c'était assez compliqué à faire. Donc voilà pour le parlour. J'ai un petit accident avec le papier qui tient pas comme il faut, mais voici la miniature, la dernière en tout cas. Ensuite, celle que j'ai réalisée aussi, c'est le Stargazer. Donc je fais comme ça pour éviter le reflet. Donc là on a du plexiglas et je vais essayer d'allumer la lumière et voilà, donc ça s'allume. Donc nous avons le télescope, le support du livre. Peut-être que je vais devoir quand même éteindre. Alors, comme ça va. Le lustre qui a pris quand même aussi du temps à réaliser, mais au final la miniature est super sympa. Donc, sur le côté nous avons une ouverture avec sur le côté ici l'emplacement pour les piles. Ça c'est super chouette, comme ça on peut accéder et changer les piles assez facilement. Et on a le tiroir. Franchement elle était agréable à faire et le résultat est super chouette. Donc on voit un petit peu comme ça l'intérieur de la miniature avec les étagères, le livre. Ici nous avons aussi le globe terrestre que je trouve super sympa. Et quelques parchemins sur le plancher. Donc ça c'est la deuxième. Et la toute première que j'ai faite de chez Action, c'est le bookshop. Donc nous avons le marchand, la librairie en fait. Donc on a vraiment une très jolie miniature. Je l'aime beaucoup celle-ci, avec plein de livres à l'intérieur. Donc on a aussi des magazines, encore des livres. Il y avait beaucoup de livres à plier ici. Les livres ici aussi sur les présentoirs. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Je la trouve super chouette. Ah oui, j'ai le scotch qui se défait. Ça c'est l'arrière. Je rajoute ça pour protéger l'emplacement des piles. Donc elle est assez sympa. De ce côté-là, on a un petit coin avec une radio, deux tabourets et deux tasses à café pour s'installer. Franchement, elle est hyper chouette. Je l'aime beaucoup. Donc, vous avez vu le nombre de miniatures que j'ai dans le stock. Il y a du boulot. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Celles où il y a des livres, moi, c'est celles que je préfère. Et voici, j'espère que cette petite présentation de miniatures vous a plu. Hop,
Je mets celle-ci ici. Je sais pas si on pourra bien la voir. Et la dernière, la Stargazer, que je trouve hyper chouette aussi. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie en vous montrant toutes les miniatures de mon stock. Moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!